الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Mes chers frères, nous sommes tous conscients que chacun parmi nous fait face à différentes situations, différentes conditions. Et chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une faveur qui nous réjouit, une faveur qui nous contente, eh bien, nous devons par reconnaissance d'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le bien qu'il nous a accordé sans que nous le méritons. Du point de vue de la charia, du point de vue de la terminologie islamique, cela s'appelle le shukr, le remerciement, la reconnaissance pour les bienfaits qu'Allah nous a accordés. Dans le Coran, Allah dit « وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا » que si on va compter, énumérer les bienfaits qu'Allah nous a accordés quotidiennement durant toute notre vie, eh bien, la tuhsuha, nous ne serons pas capables de le lister, de les énumérer. Allah nous a créé, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, dans toute l'espèce animale, Allah nous a créé être humain. Et Allah, wa laqad karramna bani Adam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés, nous a respectés en nous créant parmi les bani Adam, les fils de Adam alayhi salam. Et de surcroît, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés parmi la ummat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Si on regarde notre corps, notre vivant, ce système qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ces systèmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés en nous, ce sont les systèmes les plus perfectionnés qu'aucune technologie dans ce monde ne pourrait égaler. Et si on devrait passer des moments pour expliquer les bienfaits, les miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le fonctionnement même physiologique, physique de cet être humain, on passerait des heures et des heures et des journées et des journées à n'en pas finir. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé des faveurs quotidiennes. Maintenant, nous, en tant que musulmans, nous devons comprendre quelques points très importants concernant notre attitude, notre comportement, notre approche vis-à-vis de ces ni'ma, de ces miséricordes, de ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. J'ai donc mentionné quelques points et Inch'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de bien les comprendre et de les pratiquer. Premièrement, on doit comprendre qu'on ne fera jamais suffisamment la gratitude, l'expression de la gratitude, de la reconnaissance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autant que l'on fera, autant que l'on pourra dévouer dans nos paroles, dans nos actions pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de toutes les faveurs qu'il nous a accordées, on ne pourra jamais le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il dit, demanda dua avec Allah subhanahu wa ta'ala et il dit Ya Rabbi zid ummati, oh Allah, augmente les faveurs de ma umma. Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment, il répond par une révélation et il envoie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam le verset suivant Man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana, que celui qui prend avec Allah subhanahu wa ta'ala un prêt, et c'est quoi ce prêt? C'est une bonne action, eh bien cette personne sera récompensée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam redemande Oh Allah, ya Rabbi zid ummati, oh Allah, augmente ma umma. Allah subhanahu wa ta'ala révèle le verset suivant, il dit Man ja'a bil hasana falahu ashru amthaliha. Allah, à cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne la réponse suivante, que celui qui va faire une bonne action, cette personne sera récompensée de 10 fois plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue, il insiste, il profite au maximum de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya Rabbi zid ummati, oh Allah, augmente encore les faveurs, encore et encore les faveurs sur ma umma. Et Allah subhanahu wa ta'ala envoie le verset suivant مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Que celui qui dépense un bien, un moyen, un argent, l'argent dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, des biens matériels ou des biens en termes d'efforts, etc., dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cette personne aura, en résumé, dans la traduction de ce verset, 700 fois plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'arrête pas là, il continue encore, il dit « Oh Allah, ya Rabbi zid ummati, oh Allah, augmente encore plus ma umma. » Et qu'est-ce que Allah lui répond? « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. » On était à 10 fois
On est passé à 700 fois. Et maintenant, Allah, il dit que celui qui fait sabr, le sabir, celui qui endure la patience, eh bien, cette personne aura auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala une récompense illimitée. Une récompense indéterminée. Si on cherche à remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les ni'mat qu'il nous a accordées, on ne pourra jamais le faire. Jamais. Allahumma la nuhsi thana'an alayka anta kama asnayta ala nafsik. Lorsqu'on demande dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait ce dua également à Allah. Il dit, oh Allah, je ne pourrai jamais je ne pourrai t'accorder le retour de tout ce que tu m'as accordé. Jamais je ne pourrai te louanger à ta faveur, à ta grandeur, à ta juste valeur. Toi-même, tu es capable de faire tes propres éloges. Toi-même, tu es capable de faire tes propres éloges. Dans Ihya al-Ulum et dans Ghunyat al-Talibin, Imam Ghazali rahmatullah alayhi et Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayhi rapportent le fait suivant. Ils disent qu'il y avait un prophète qui demanda à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, comment te remercier? Comment te remercier puisque le fait de lever la main vers toi pour te remercier, ça aussi c'est une faveur de ta part. Ça aussi c'est une ni'ma, une miséricorde de ta part. Le fait de te remercier, la possibilité de te remercier, ça aussi c'est une faveur de ta part. Alors comment te remercier? Allah révèle à ce prophète, à ce moment-là, Al-an qad shakartani. Maintenant, à ce point précis de ta pensée, là, tu as compris certains aspects du remerciement. Certains aspects du remerciement. Que autant que tu voudras, tu ne pourras jamais remercier Allah de tous les bienfaits qu'il t'a accordés. Mais le fait de reconnaître cela, notre impossibilité, notre faiblesse face au remerciement, à la juste valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben ça c'est déjà remercier aussi Allah dans une certaine mesure. Donc ça c'est le premier point. Jamais on ne pourra suffisamment remercier Allah. Le deuxième point, on doit à tout moment reconnaître le ni'mat d'Allah subhanahu wa ta'ala, les bienfaits qu'Allah a déversés sur nous. Et cela, on doit le faire dans l'humilité. C'est peut-être là le point le plus important, le test le plus difficile lorsqu'on remercie, on montre notre gratitude à Allah subhanahu wa ta'ala. L'humilité. Une personne, il est facile pour une personne de tomber dans le piège de l'orgueil ou de la fierté. Par exemple, un orateur peut se dire que c'est grâce à mes recherches que j'ai pu faire un tel discours. Un médecin pourra se dire que c'est grâce à mes compétences, à ma connaissance, que j'ai pu diagnostiquer cette maladie. Un avocat pourra se dire que grâce à mon éloquence, à mes connaissances juridiques, j'ai pu gagner ce jugement. N'importe qui peut ramener toutes ses compétences et ses facultés selon son propre vouloir. Mais en agissant ainsi, on va se déconnecter d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, on sait pertinemment que toutes les capacités, toutes les aptitudes dont nous disposons proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait de ne pas le reconnaître, de tout ramener sur soi, eh bien, c'est de montrer une ingratitude à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on risque fortement de tomber dans un péché, dans un grand défaut de l'être humain, c'est celui de l'orgueil. Que c'est moi qui fais tout. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est grâce à mes capacités, à mes moyens. Un entrepreneur, par exemple, se dit que c'est grâce à mes capacités, à ma stratégie que j'ai pu mettre en place. Je peux dégager ce bénéfice, ce produit, etc. Mais si la personne réagit de cette façon, se déconnecter d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'en fait c'est Allah qui m'a donné ces moyens de le faire, eh bien cette personne agit contrairement au shukr, à la qualité de reconnaissance, et cette personne risque au contraire de tomber dans l'orgueil. Troisième point, on doit penser que quels que soient les ni'mas qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde, je ne les mérite pas. Je ne les mérite pas. Quels que soient les bienfaits, les miséricordes, les bienfaits matériels, les bienfaits intellectuels, les bienfaits physiques qu'Allah m'a accordés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordés, je ne les mérite pas. Dans le Coran, Allah il dit « Ahum yaksibuna rahmata rabbik » Est-ce que vous pensez que vous méritez le ni'ma de rahma d'Allah? Certainement non. Ce n'est pas selon notre mérite et notre propre capacité que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ces moyens. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا.
C'est Allah, selon son propre vouloir, sa décision, qui donne à qui il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans cette société, dans ce monde, des hiérarchies. Des gens au-dessus d'autres. Des gens qui ont plus de moyens que d'autres. Pourquoi? Eh bien, parce que cela va permettre le développement du tissu économique, du tissu social. C'est la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est ainsi. S'il y a des gens, tout le monde veut être en haut de la hiérarchie, il n'y aura plus de pauvres à qui on pourra donner la sadaqa, la zakat. S'il n'y a pas de dirigeants et des dirigés, des commandeurs et de commandés, des employés et des employés, eh bien, comment pourra-t-on mettre en place un système économique qui soit viable? Et dans toute chose, il y a un bienfait. Dans toute chose, il y a un bienfait. Celui qui aura les bienfaits de la part d'Allah, des moyens matériels, des moyens physiques, etc., eh bien, son devoir, c'est quoi? C'est le shukr, remercier Allah. Et celui qui est en bas de la hiérarchie, si on peut dire ainsi, qui a moins de moyens, son devoir, c'est quoi? C'est de faire sabr, patience, endurer la patience. Des deux choses l'une, soit on remercie Allah, soit on endure la patience. Les récompenses ne sont pas les mêmes. Les récompenses ne sont pas les mêmes. Celui qui remercie Allah, il aura quoi? Le mazid. Il sera récompensé, la in shakarutum la azidannakum, en quantité, en volume. Vous remerciez Allah, Allah augmente les bienfaits. Mais celui qui fait sabr, qui a moins de moyens, qu'est-ce qu'il aura lui? Le ma'iyyat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah n'a pas dit Inna Allaha ma'as shakirin. Il a dit Inna Allaha ma'as sabirin. Il est avec celui qui fait sabr. Et celui qui fait sabr, c'est quoi sa récompense? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Celui qui fait sabr, sa récompense, elle est illimitée. Celui qui fait shukr, sa récompense est déterminée, quantitative. Mais celui qui fait sabr, qui a moins de moyens, il ne peut pas faire shukr, il va faire sabr en préférence, eh bien, sa récompense, c'est quoi? Ma'iyat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une récompense qualitative, dont la valeur est inestimable comparée à la valeur, à la récompense de celui qui fait le shukr. In asabathu sarra shakara fakana khayran lah. Wa in asabathu darra sabara fakana khayran lah. Wa fi kulli shay'in khayr. Et dans toute chose, quel que soit le domaine dans lequel on se trouve, la catégorie dans laquelle on se trouve, on est tous récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui fait sabr, celui qui a moins de moyens, qui accepte cette décision d'Allah, sa récompense, elle est beaucoup plus grande. Quatrième point, montrer de la révérence et du respect face au ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Une fois, une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle était habillée dans une apparence qui était assez médiocre, qui montrait de la pauvreté. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyant cette personne, sans se poser de questions, il a compris que c'est une personne qui était pauvre, eh bien, il lui a donné de la charité, de la sadaqa. Cette personne a refusé cette sadaqa. Elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais non, je ne suis pas pauvre, je ne mérite pas cette sadaqa. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Inna Allaha yuhibbu an yura athara ni'ma ala abdihi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime voir sur ses serviteurs ses bienfaits. Si Allah nous a donné un bienfait, on ne doit pas le camoufler. Le ni'mat qu'Allah nous a donné, parlez-en, montrez ces ni'mat. Mais pas dans l'objectif d'avoir la fierté ou de l'orgueil, ou de s'élever et de croire que je suis supérieur, j'ai un degré de supériorité par rapport à d'autres. Non. Mais dans l'objectif d'exprimer d'une certaine façon notre gratitude à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui en parle, il va reconnaître que c'est Allah qui m'a donné toutes ces choses. Je parle des bienfaits d'Allah, non pas par vantardise, mais pour montrer la grandeur d'Allah. Et celui qui écoute, il va reconnaître également la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses bienfaits. Cinquième point, se faire un devoir de remercier Allah subhanahu wa ta'ala abondamment, en permanence. Mufti Mahmoud Sahib rahmatullah alayhi, il dit que si on voudrait remercier Allah pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés, eh bien chaque seconde de notre vie, on devrait le passer dans le zikrullah. Mais comme on a des obligations personnelles, des obligations, des responsabilités, on ne peut pas le faire. Alors autant que possible, chaque moment de notre vie, faire le zikrullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamd, Allahumma lakal hamdu kullu, wa lakal shukru kullu. Faire le dua. Lorsque Allah nous accorde un ni'ma, un bienfait, oh Allah, toutes les louanges à toi pour tout, et tous les remerciements à toi pour tout.
Quelqu'un nous donne quelque chose, on dit Jazakumullah. Celui qui remercie l'être humain, il a remercié Allah. On marche dans la rue, on a une bonne nouvelle, on a une bonne situation. Chaque moment de notre vie, chaque seconde, alhamdulillah, alhamdulillah, louange à Allah. Parce qu'on ne sait pas à quel moment Allah peut, pour une raison, une faiblesse quelconque, peut nous les enlever. 6e point, quel que soit le ni'ma, les bienfaits qu'Allah nous accorde, on doit les utiliser pour se rapprocher d'Allah. Nos oreilles, nos yeux, ils ont été créés à la perfection par Allah subhanahu wa ta'ala. Comment pourrions-nous avoir l'audace de les utiliser contrairement à la volonté d'Allah, dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Une fois, on demanda à Hazrat Aïcha radiallahu anha, oh Hazrat Aïcha, quelle est l'action la plus extraordinaire que tu as trouvée auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hazrat Aïcha radiallahu anha répondit, elle dit qu'une fois, une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demanda l'autorisation de prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam obtint ce désir de ma part et il se mit à prier. Et il pria, il fit tellement de ibadah que ses pieds commençaient à s'enfler. Hazrat Aïcha radiallahu anha, voyant cette difficulté, cette souffrance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle se dit? Qu'est-ce qu'elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala t'a déjà pardonné tous tes péchés, passés et futurs. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond? Afala akunu abdan shakura? Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Regardez mes chers frères, le ibadat aussi c'est un moyen de reconnaissance. Un moyen de reconnaissance, d'expression de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. La reconnaissance, la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela ne concerne pas uniquement, ibadat, uniquement des choses spirituelles, les choses matérielles. Nous, on a tendance à dire que rahmat, bénédiction, bienfait, tout ça, c'est lorsque j'ai plein de bienfaits matériels. Mais c'est aussi spirituel. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on est tombé dans un système de libre service. Un système de libre service. Si je veux profiter des moyens spirituels qui sont à ma disposition, et combien? Les madrasas, les masajid, des programmes qui sont organisés. Regardez combien de gens participent à ces programmes. On est tombé dans un système, un esprit de banalisation, de vulgarisation. On a tellement à foison à notre disposition qu'on n'accorde plus de valeur à ces choses-là. On n'accorde plus de valeur. On est tombé dans un système de libre service. Si je m'en sers, si j'ai envie de m'en servir, je m'en sers. Si je n'ai pas envie de m'en servir, je ne m'en sers pas. De toute façon, j'en aurai toujours à ma disposition. Dans d'autres pays, en métropole, vous avez des gens, des jeunes qui font 2 heures de voyage aller simple, 2 heures de voyage retour chez eux, quittent le matin, 6 heures du matin de chez eux, retournent chez eux, 11 heures le soir pour apprendre le dîn le week-end. Les dimanches, systématiquement, tous les dimanches sont sacrifiés pour l'acquisition du dîn. Ces gens sont prêts à souffrir, à mendier pour obtenir une parcelle de ce que nous avons ici à La Réunion. Ils sont prêts à faire autant de sacrifices. Mais nous, on est tombé dans cet esprit de banalisation. Et bien plus que cela, plus grave encore, on a tendance maintenant à tomber dans un attentisme dangereux. On attend. Dès que des ulama, des masha'ir, des gens, voire même des gens de bonne volonté, qui ne sont pas des savants, mais qui font des choses pour faire avancer cette communauté, font quelque chose pour cette communauté, on est prêt à critiquer, à détruire, pour créer des conflits inutiles. Mes chers frères, c'est très dangereux. N'oubliez pas, nous avons devant nous les leçons des peuples qui nous ont précédés. Comment ils ont rejeté les ni'mat d'Allah. Comment ils ont rejeté les bienfaits d'Allah. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'Allah nous en préserve. 7e point, les choses ne vont pas souvent forcément ce que l'on désire. On doit comprendre les ni'mat d'Allah subhanahu wa ta'ala souvent selon différentes perspectives. Différentes perspectives. Juste une histoire. Alamgir, rahmatullah alayhi, qui était un grand savant, un grand dirigeant du continent subcontinent indien, pardon. Un jour, il avait l'habitude de donner les premiers fruits de la saison aux gens de son assemblée. Et un jour, il donna un fruit, le premier fruit de la saison, à son assemblée. Tous ceux qui ont commencé à manger le fruit, ils ont rejeté, ils ont craché. Sauf un enfant. Cet enfant, il a mangé le fruit jusqu'à la dernière bouchée. Alors tout le monde était étonné, on demanda à cet enfant, mais comment tu as fait pour avaler ça? Cet enfant, un enfant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pendant toutes ces années, Allah m'a donné un fruit délicieux et doux. Aujourd'hui, j'ai un fruit qui est amer, je vais m'en plaindre.
mes chers frères, comprendre les ni'mat d'Allah sous différentes perspectives. On a une difficulté, mais regardez combien de bienfaits on a autour de cette difficulté. Ou sinon la difficulté elle-même, combien de bienfaits, révélés ou cachés. Peut-être on ne le sait pas, mais peut-être on le sait, ces difficultés vont amener pour nous. Ça, c'est la compréhension des choses qui nous arrivent en termes de ni'ma, de bienfaits qu'Allah nous accorde. Et juste une dernière chose, juste un dernier conseil pour voir comment atteindre cette qualité de shukr, de remerciement. Le prophète sallam, il dit qu'en ce qui concerne les choses du dunya, toujours à regarder falyanzur ila man huwa asfala minhu. Toujours à regarder celui qui est en dessous de soi. Pour le dunya, j'ai une certaine situation matérielle, eh bien, je regarde celui qui est beaucoup plus démuni que moi. Pour le dunya. Et pour le akhirat, pour le din, je regarde toujours celui qui est au-dessus de moi. Cette attitude va nous permettre de reconnaître les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre égard, et cela va nous permettre également de toujours vouloir avancer, toujours œuvrer pour ce qui est l'objectif le plus ultime, le plus profitable, c'est-à-dire le akhirat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre rapidement les 6 points que j'ai mentionnés qui concernent le shukr. Premièrement, on ne sera jamais suffisamment reconnaissant à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, toujours reconnaître les ni'mat qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. Troisièmement, quels que soient les ni'mat qu'Allah nous a accordés, on ne les mérite jamais. Jamais être fier de cela. Quatrièmement, montrer du respect, de la révérence à l'égard des ni'mat qu'Allah nous a accordés, bien les utiliser. Cinquièmement, se faire un devoir de remercier Allah subhanahu wa ta'ala à toutes les occasions, à tous les moments. Et sixièmement, utiliser ses bienfaits pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et septièmement, dernièrement, toujours regarder différentes perspectives dans les différentes ni'mat qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordées. Qu'Allah donne le tawfiq de comprendre. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.